les gars, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh yes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé bizarrement sur Insta, Snap, commentaires YouTube. Tout le monde me demande oui, est-ce que tu peux faire une vidéo sur comment customiser les lays, sur comment blanchir les nœuds, sur comment tu colles tes wigs, etc. Pourtant moi mes wigs je les colle de manière très simple. Je les customise de manière je fais tout très simplement, ok? Parce que je suis pas une pro et puis bon, tu vois, je me débrouille comme je peux, quoi. Donc du coup, je me suis dit, ok, tu sais quoi? Je vais faire 2 vidéos pour vous montrer bien de manière détaillée comment je customise mes laces, comment je décolore les nœuds, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu reçois une perruque. Donc là, ça va être la première vidéo, on va dire, pour débutants. Je me suis dit qu'en fait, j'allais diviser ça en 2. Donc là, cette première vidéo-là, ça sera comment décolorer, comment customiser. Je vais pas vous montrer comment j'ai collé la lace, je vais pas vous montrer comment j'ai coupé la lace. Ça sera dans une autre vidéo, ok? Je vais pas parler plus longtemps et je vais directement te laisser avec la suite de la vidéo, ok? Alors, quand j'ai reçu la perruque, voilà comment elle se présentait. Donc, elle est super fournie. C'est une kinky, genre effet un peu naturel, tu vois. Donc, la première étape, c'est qu'on va venir décolorer les nœuds. Alors, j'utilise du développeur volume 40 toujours et de la poudre décolorante. Donc, la bleue ou la blanche, tu auras besoin d'un bol, cuillère, couteau et aluminium. Donc voilà, au début, la perruque, tu peux voir que les nœuds, ils sont super noirs. Genre, si tu veux faire une raie, ça sera pas naturel parce qu'on pourra voir les petits points noirs. Et ça va servir à enlever tout ça, justement. Donc, c'est super simple. Ce que je fais, c'est que je mélange la poudre au liquide. Mais bon, après, moi, je mesure pas vraiment, tu vois. Je fais vraiment au pif. Mais je vais te montrer la consistance que tu dois avoir. Donc, tu mélanges bien. Faut pas qu'il y ait de grumeaux. Faut pas qu'il y ait de reste de poudre. Faut que ça soit bien homogène. Et tu dois avoir cette texture vraiment solide, en fait. Et pour tester, je retourne le bol. Et quand tu retournes le bol, ça ne doit pas couler. Si ça coule, ça veut dire que ça ne va pas fonctionner. Tu as mis trop de liquide, donc tu dois rajouter de la poudre. Parce qu'il faut que ça soit vraiment très épais pour pas que ça traverse la tuile, en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir retrousser la perruque. Et je vais venir appliquer le mélange, du coup, décolorant sur toute la tuile. Donc uniquement la tuile, hein, pas sur le bonnet, le reste des mèches et tout ça. Uniquement la tuile. Et ce que je fais, c'est que j'applique ça délicatement pour pas que ça traverse, en fait, de l'autre côté. Donc il faut vraiment le faire très délicatement. Il faut pas oublier des endroits, il faut en appliquer partout et voilà à quoi ça ressemble. Donc ce que je fais après, c'est que moi je recouvre avec du papier aluminium pour que ça agisse bien, pour que ça décolore bien la tuile et pour que ça fonctionne bien. Si tu n'as pas d'alu, tu peux utiliser un sac plastique, ça fonctionne, et je laisse reposer 30 minutes. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rincer à l'eau bien chaude, ok? Je rince à l'eau bien chaude. J'enlève tout l'excédent de produit. Vraiment, rincer bien, rincer pendant 5 minutes. Rincer bien, enlever tout le produit. Parce que si vous le laissez comme ça, le produit va continuer d'agir et c'est pas ce qu'on veut. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du shampoing bleu. Donc, c'est super important et c'est pour enlever tous les reflets jaunes que la décoloration va pouvoir laisser sur la tuile, en fait. Pour pas avoir cet effet orange quand tu fais tes raies, etc., le shampoing bleu, c'est la vie. Ça permet de neutraliser, en fait, la couleur. Et ce que je fais, c'est que j'en applique sur toute la tuile et je laisse pas poser ça forcément. Juste, je masse bien pendant 2-3 minutes et ensuite je rince. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, tu vois déjà la différence. Voilà, la tuile, elle est beaucoup plus naturelle. Quand tu fais des raies, c'est beaucoup plus naturel. Donc ensuite, la deuxième étape, ça va être la customisation. Ça, c'est aussi super important, surtout avec cette perruque parce qu'elle est super fournie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer de la mousse donc sur toute la tuile, enfin sur toute la devanture. Et ça, t'es pas obligé de le faire, mais moi, j'aime bien enlever quelques cheveux devant pour les baby hair. Mais ça, c'est vraiment pas obligé de le faire. Et ce que je fais, c'est qu'avec une pince à épiler, donc moi, peu importe la pince, hein, peu importe la forme de la pince, je viens enlever des cheveux devant, mais très délicatement. J'essaye de pas prendre des grosses parties. J'essaye de faire ça très délicatement pour éviter d'avoir des trous à la fin, en fait. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève jusqu'à ce qu'il y ait moins de cheveux sur la lace, tu vois. Il faut même pas avoir peur d'enlever, hein, parce que regardez déjà la masse de cheveux que j'ai enlevé. Donc, je continue de tirer, je tire jusqu'à ce que le devant soit plat et jusqu'à ce que ça me convienne. Et ce que je fais ensuite, c'est que je fais une autre raie. Donc, je divise encore les cheveux et je vais venir enlever
enlever des cheveux derrière. Donc en fait, ça je le fais parce que la perruque elle est super fournie. Il y avait vraiment beaucoup de cheveux sur cette perruque là. Mais si votre perruque elle est un peu plate, vous n'avez pas besoin de faire cette étape là. Vous pouvez juste enlever sur la première ligne devant et puis c'est tout. Donc voilà du coup ce que ça donne. Je vais du coup faire la même chose sur toute l'étendue de la tulle et puis c'est tout hein. Donc vraiment ça c'est super important pour pas avoir une perruque trop fake, trop fausse et tout. Donc voilà toute la masse de cheveux que j'ai enlevé. Donc n'hésitez vraiment pas à enlever. Vous voyez maintenant comment ça fait beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus slick et tout. Donc là maintenant la prochaine étape, ce que moi je fais tout le temps aussi, c'est de mettre du fond de teint sur ma lace. En fait je vais venir la colorer parce que même si on a décoloré les nœuds, la couleur de la tulle n'est pas à ma teinte en fait. C'est un peu trop clair pour moi. Donc ce que je fais c'est que j'utilise un fond de teint, un pinceau et du Got2b. Donc, je vais prendre le fond de teint, donc à ma teinte. Celui-là, je crois qu'il est un peu clair pour moi d'ailleurs. Hein. Et je vais venir avec mon pinceau en appliquer délicatement sur toute la lace. Et ça, je le fais vraiment délicatement pour pas que ça touche les mèches. Faut pas trop appuyer, ça sert à rien. Mais il faut vraiment le faire sur toute la lace pour que ça fasse plus naturel quand tu vas coller ta perruque. Donc voilà, j'en mets vraiment partout. Tu peux aussi mettre de la poudre. Si tu n'as pas de fond de teint liquide, tu peux mettre de la poudre, ça fonctionne aussi. Et ce que je vais faire pour que ça tienne et pour pas que ça transfère sur mon bonnet, sur ma tête et tout, je vais appliquer du Got2b pour bien sécuriser le tout, pour bien sceller le fond de teint. Et puis voilà, en général, moi je laisse ça poser 10 minutes le temps que ça sèche et ensuite tu peux slay, that's it. Donc voilà, donc après bien évidemment j'ai coupé la lace, je l'ai collée, donc voilà à quoi ça ressemble, je t'ai même pas montré. Voilà, je trouve que c'est plus ou moins bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Et comme je t'ai dit, dans une prochaine vidéo, je vais te montrer avec une autre perruque comment couper la lace et comment coller ta perruque pour que ça fasse natural. Parce que c'est ce qu'on veut en fait, clairement c'est ce qu'on veut. Comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Le lien de mes mèches il sera en barre d'infos. Comme d'habitude, tu sais déjà. Suis-moi sur Snap, sur Insta, si c'est pas déjà fait, je te mets tout ça ici. Et puis on se dit à dans quelques jours dans une nouvelle vidéo. Bye.